Bonjour à tous et bienvenue sur le site Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous faire une vidéo sur les blocages à l'abondance. Euh, Souvent, en fait, on entend dire qu'on n'est pas assez ancré et que le fait de ne pas être assez ancré nous empêche de recevoir l'abondance. Alors, est-ce que c'est vraiment une illusion ou est-ce que c'est vraiment la réalité? En tout cas, ce qui se traduit dans cette sensation, dans notre vie de tous les jours, c'est qu'on souvent on s'empêche en fait de pouvoir recevoir de l'univers ce qui nous est offert et d'accepter en fait ne serait-ce que par exemple de l'aide des autres. Donc j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui. J'ai constaté qu'en fait ce lien à la mer en fait quand il est biaisé souvent nous met en posture de protection et on adopte souvent une attitude euh, de survie, comme si on était orphelin. Et souvent, les personnes qui ont été, entre guillemets, qui ont souffert de cette blessure d'abandon quand ils étaient enfants, développent des stratégies qui leur permettent en fait de pouvoir survivre et d'être protégés malgré le manque de soutien des parents ou tout simplement face à leur propre solitude quand ils se sentent abandonnés. Et alors du coup, en tant qu'adulte, on garde souvent en fait ces automatismes et on se retrouve en fait dans des postures où on agit comme si on était encore orphelin, comme si on était seul sur terre et comme si on ne devait pas avoir en fait, on ne devait pas recevoir de soutien de la part des autres. Et on a tendance à souvent refuser l'aide qu'on nous propose ou même ne pas oser demander et compter sur nos propres forces. Et donc comment en fait on peut libérer en fait cette blessure d'abandon finalement et cette sensation en fait d'être un orphelin sur terre. Et bien c'est tout simplement en prenant conscience que l'illusion en fait dans laquelle on se met quand on est dans la blessure d'abandon, déjà donc, dans un premier temps pardonner en fait pardonner en fait sur ce qui s'est passé dans le passé par rapport à nos parents. Souvent c'est un rapport à la mère, ça peut être le père aussi, hein, mais souvent c'est un rapport à la mère, c'est la mère nourricière. Euh, Libérer en fait cette blessure là en prenant conscience tout simplement que euh, il n'y a pas que la mère en fait qui peut être soutenante. Quand on est adulte, on peut trouver effectivement du soutien et de la compassion euh, avec d'autres personnes. Accepter en fait d'ouvrir son cœur pour recevoir en fait de l'extérieur en fait et même oui, de l'extérieur en fait du soutien. Ça nous permet nous en fait de transcender la blessure d'abandon et de prendre conscience que en acceptant l'aide en fait de l'extérieur, bien nous décidons en fait de ne plus nous abandonner. Donc ça c'est une première chose parce que souvent quand on est dans cette blessure d'abandon, on refuse en fait l'aide des autres, mais c'est si on regarde en fait la situation d'un autre point de vue, d'un autre aspect, à chaque fois qu'on refuse l'aide des autres alors qu'on en a réellement besoin, eh bien c'est qu'on s'abandonne en fait. C'est on décide finalement de s'abandonner soi pour une loyauté extérieure, une loyauté qu'on a eue quand on était enfant, une loyauté, une fidélité par rapport à ce qu'on croit être, donc l'illusion en fait d'être abandonné, pour se protéger et pour être en mode survie. Donc là, l'idée c'est vraiment de transcender ça en comprenant qu'à chaque fois qu'on accepte en fait l'aide des autres, à chaque fois qu'on se met dans une situation où on est entouré, où on se sent soutenu avec des personnes qui nous soutiennent et qu'on en fait casse le schéma d'être soit dans des relations finalement qui sont non soutenantes, soit dans soit avec soi-même en fait en refusant l'aide des gens, euh, des autres personnes qui nous entourent. On est dans une posture où tout simplement on s'abandonne encore et encore et encore, alors qu'on a besoin de soutien. Donc vraiment prendre conscience qu'à chaque fois que j'accepte de recevoir ce qui est de l'extérieur et que j'accepte de m'entourer de personnes qui sont soutenantes, je prends conscience là maintenant que je me soutiens moi-même en faisant ça et donc j'arrête de m'abandonner. Et du coup, ça libère en fait cette sensation où on est seul sur terre, où on est orphelin et où
où voilà, on souffre de solitude et qu'on se sent vraiment seul sur Terre. Et prendre conscience qu'au contraire, en fait, pour attirer, pour quelque part attirer et se sentir en fait aimé et entouré d'amour, il faut d'abord en fait à l'intérieur de soi accepter de recevoir cet amour. Et pour recevoir cet amour, il faut accepter finalement de lâcher en fait cette loyauté qu'on a eue vis-à-vis de nous quand on était enfant, parce qu'on a souffert justement de cette blessure d'abandon et qu'on a cherché justement à se protéger, à être en mode survie. Il faut lâcher en fait ce schéma de vouloir survivre, de vouloir se protéger, et donc lâcher en fait ce contrôle pour pouvoir libérer en fait ce lien, cet ancien lien à la mère, et accepter finalement de créer de nouveau un soutien, une mère aimante, entre guillemets, vraiment une mère aimante, puisqu'en fait, si on se connecte à notre cœur, et si on se connecte à l'univers, à tout ce qui nous entoure, on se rend compte qu'on est quand même énormément soutenu et béni dans toutes les situations. Accepter en fait de voir combien nous sommes soutenus nous permet en fait d'entretenir justement, d'entretenir et de transmuter en fait cette blessure d'abandon, et d'entretenir le fait que nous sommes aimés, choyés et soutenus. Quand cette vision en fait, que nous avons enfant est biaisée, nous avons l'illusion que nous sommes des êtres abandonnés et que nous devons absolument survivre et être en mode protection, nous protéger, et inconsciemment, nous créons en fait des situations d'abandon autour de nous pour nous faire prendre conscience qu'il nous faut lâcher en fait le contrôle de vouloir à tout prix tout gérer seul, et de ne plus être dans cette posture où je ne dois compter que sur mes propres forces. Et en lâchant ce contrôle-là, on projette à l'extérieur en fait le fait que on donne finalement l'occasion à l'univers de nous montrer que on est soutenu et qu'on n'est pas seul, et que tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on crée aujourd'hui, c'est en fait un lien à la vie soutenant. Et le deuxième point, c'est de prendre conscience que la blessure d'abandon, en fait toutes les blessures que nous avons, nous les sentons à l'intérieur de nous, etc. Nous vivons ces émotions, mais qu'en réalité, en fait, c'est des illusions, en fait. C'est l'illusion, alors ça peut peut-être choquer ce que je vais dire, mais c'est l'illusion de la souffrance. Et quand on sort en fait de notre corps de souffrance, on se rend bien compte que c'est nous qui créons ça. Donc si c'est nous qui créons en fait ce qui nous entoure, nous sommes aussi aptes à pouvoir en fait créer autre chose. Donc c'est une illusion. Et créer notre film, créer ce qui nous entoure, nous permet finalement de pouvoir justement transcender cette blessure d'abandon, et accepter à l'intérieur de nous de lâcher le contrôle et de créer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, j'accepte pleinement de recevoir de l'amour, et je sens vraiment, en fait, au lieu d'accepter de recevoir, je sens que je reçois, et c'est vraiment immédiat. Je sens que je reçois de l'amour, je sens que je suis parfaitement ancrée sur Terre, et pas j'ai l'illusion de me dire que je dois être ancrée sur Terre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a personnellement été entre guillemets rabâché pendant 2 ans. Tu dois t'ancrer plus, t'es pas assez ancré, etc. Mais en fait, plus vous dites que vous n'êtes pas assez ancré, en fait, plus vous créez le fait que vous n'êtes pas ancré. Mais si vous changez la donne et vous vous dites, en fait, je suis ancré, vous verrez, vous constaterez vous-même que vous êtes ancré. Parce qu'en fait, nous sommes sur Terre, et de toute façon, nous sommes ancrés sur Terre. Donc, accepter en fait juste de ressentir cet ancrage. Et elle est là la différence. J'accepte de ressentir cet ancrage. Donc j'accepte de recevoir de l'intérieur, j'accepte de recevoir de l'extérieur, et j'accepte de me donner la possibilité de recevoir. J'accepte de me donner la possibilité de ressentir cette abondance qui m'entoure, cette abondance que je suis, et cette abondance que j'incarne. Parce que, étant donné que j'incarne et je suis l'abondance, je crée autour de moi l'abondance. Donc cette vidéo, en fait, vraiment pour insister sur le fait que de sortir en fait de l'illusion de ce qu'on croit être. Parce que ce qu'on croit être, on le crée. Et l'illusion en fait de pas d'être pauvre, de pas avoir d'abondance, de pas ressentir de la richesse intérieure, c'est ce qu'on crée à l'extérieur.
Si vous constatez qu'en fait autour de vous il y a des personnes en fait qui vous disent je suis seule, viens à mon secours, mais peut-être que finalement c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, mais vous n'en avez pas conscience, mais l'univers est là pour vous montrer que bah en fait regarde autour de toi, il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi pour te dire je suis seule. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides de passer ton chemin, bon merci bien, vous êtes seul mais ça ne me regarde pas? Ou est-ce que vraiment tu décides de regarder avec un œil avisé en disant mais c'est moi qui crée ça. Si je crée ça, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est ce que je vibre en fait. Et en acceptant en fait de vivre les situations telles qu'elles sont, c'est-à-dire bah, aujourd'hui là effectivement je rencontre des gens qui veulent à tout prix cette sensation, qui veulent à tout prix que je comble leur solitude, mais peut-être qu'en fait à l'intérieur de moi, bah, j'ai pas encore pris conscience clairement que je ne suis pas seule et que je suis au contraire bien aimée et entourée en fait. Et comprendre que ce qu'on crée à l'extérieur, c'est toujours ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc l'abondance qu'on crée à l'extérieur, la qualité de l'abondance qu'on crée à l'intérieur, c'est à l'extérieur, c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Et toujours en fait se rappeler que tout ce qu'on croit ne pas être et tout ce qu'on croit être finalement ce sont des illusions, des perceptions que nous avons par rapport à nos blessures et notre vécu. Mais si on arrive vraiment à se détacher de notre vécu et de nos blessures, du passé, et qu'on arrive vraiment à transcender en fait tout cela en fait, en disant mais voilà j'ai créé ça dans le passé, mais est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que j'ai envie encore de créer ça? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Elle est là la question. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie de créer? Est-ce que vous avez envie de créer de l'abondance ou est-ce que vous avez envie de... Et vraiment, et c'est... Je dirais même que c'est même pas créer l'abondance, parce qu'en fait l'abondance c'est juste prendre conscience qu'elle est. Est-ce que vous avez envie de prendre conscience qu'autour de vous il y a de l'abondance, il y a de l'amour à profusion, que vous êtes entouré, vous êtes riche intérieurement et riche extérieurement, et que vous n'avez plus besoin d'être en quête permanente de ce qui voilà, de miettes en fait, de miettes d'amour, de miettes. Si vous considérez qu'à l'intérieur de vous, vous êtes de l'abondance, qu'il y a de l'abondance, connectez-vous à cette abondance. Il vous suffit juste de connecter à cette abondance. Connecter à cette abondance vous permet de créer encore plus d'abondance. Et la nuance, elle est là, vraiment. J'insiste sur le fait que de croire que vous n'êtes pas dans l'abondance, c'est une illusion. Croire que vous n'êtes pas ancré, c'est une illusion. Les personnes qui vous disent ça, à mon sens, je prends vraiment conscience que tout ce qu'on croit être, c'est vraiment des illusions. On vous dit que vous n'êtes pas assez. Pourquoi on vous dit que vous n'êtes pas assez? Parce que en fait, vous vibrez que vous n'êtes pas assez. La personne qui vous renvoie ça, vous renvoie juste ce que vous pensez de vous en fait. Mais si vous pensez, je suis ancré, j'ai de l'abondance, ben vous verrez que vous n'attirez plus ces gens-là. Personne ne va vous dire, en fait, tu n'es pas assez ancré. Personne ne va vous dire, mais en fait, tu ne peux pas recevoir. Juste à partir du moment où vous savez que vous êtes dans une réception permanente, vous n'avez plus besoin de vouloir recevoir. Vous n'avez plus besoin de vouloir vous ancrer. Vous n'avez plus besoin du fait de vouloir, en fait. Parce que vous êtes. Et le fait de ne plus vouloir, donc partir d'un manque, parce que si vous voulez, ça veut dire que vous partez d'un manque, et juste de conscientiser que vous êtes, vous créez en fait, vous créez chaque jour ce que vous êtes. L'univers vous montre en fait ce que vous avez envie de voir en fait. Si vous avez envie de voir l'abondance, l'univers en fait va vous présenter l'abondance. Si vous avez envie de voir le manque, l'univers va vous présenter le manque. Alors je vous incite vraiment à mettre l'univers vraiment en demandant, avec votre cœur en demandant, mais voilà, aujourd'hui j'ai besoin de ça, l'univers, j'ai besoin de ça. Qu'est-ce que tu me proposes? Je te mets au défi en fait de me proposer quelque chose qui me convienne le mieux et vraiment ne plus avoir d'attente en fait par rapport à ce qui est en fait lâcher le contrôle sur je veux ça, mais juste voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux me présenter de mieux pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est ça que tu peux me présenter de mieux aujourd'hui? Je sais pas ce que tu vas me présenter, mais de toute façon, je sais que de toute façon, ce que tu vas me présenter, ça sera toujours ce qui ira de mieux pour moi. Et vraiment avoir cette posture intérieure où je me positionne dans le fait que je suis l'abondance et que je crée ma vie chaque jour et que je crée l'abondance chaque jour et que en étant dans cette énergie d'abondance, je laisse circuler tout ce qui doit circuler et j'accepte ce qui doit être comme ça doit être. Ça n'empêche pas de faire des choix, mais c'est des choix toujours en conscience.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous choisissez quelque chose, vous savez que ce à quoi vous dites oui, vous dit oui, mais ce à quoi vous dites non, vous offre une autre porte en fait de pouvoir avoir oui en mieux, ce qui vous convient encore plus. Arrêtez de vous abandonner, prenez des décisions pour vous en fait, en accord avec votre cœur, parce qu'à chaque fois que vous prenez une décision avec votre cœur, vous donnez la possibilité en fait à l'univers de vous ouvrir une porte encore plus grande. Et de la même façon, à chaque fois que vous décidez d'arrêter de vous abandonner et d'oser demander et d'oser aller vers l'extérieur, vous vous proposez à l'univers en fait de dire en fait je ne suis plus seule, en fait j'ai la possibilité d'être soutenue, je suis soutenue et je suis encadrée et je suis plein d'amour, et comme je suis plein d'amour, j'attire autour de moi cet amour. Voilà. Donc merci pour votre écoute. J'étais un petit peu brouillon parce que je n'avais pas préparé cette vidéo et je voulais vraiment que ça sorte naturellement et qu'il n'y ait pas de filtre et que ça vienne comme ça. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, sur le fait de libérer des attachements à la mère, libérer des attachements au manque en fait qu'on a ressenti quand on était enfant vis-à-vis de notre mère, libérer en fait le besoin aujourd'hui par protection et peur et survie de contrôler en fait, vouloir absolument tout contrôler et vraiment de sortir de cette posture où je suis orphelin, je suis seule, et sortir de cette posture où je dois compter sur mes propres forces en fait quand j'ai besoin de quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si ça vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.